Avec Boulanger, on vous fait gagner le tout nouvel écran de Samsung, le Smart Monitor M8. Pour participer, c'est super simple. Dites-nous dans les commentaires pourquoi vous voulez cet écran et puis allez sur mon Instagram pour remplir les autres conditions. Vous avez le lien dans la description. D'ailleurs, si vous voulez acheter l'un de ces produits, vous aurez des liens dans la description. Ça vous coûtera pas plus cher et ça permettra de soutenir la chaîne. Merci. Et si vous êtes prêts, on peut commencer cette vidéo. Écran 5K, design en aluminium, option nano texturée. Vous l'avez vu, le nouvel écran d'Apple a fait beaucoup parler de lui, notamment à cause de son prix, 1749 €. Mais des qualités, il en a. Et on va le mettre en face d'un écran signé Samsung, le Smart Monitor M8, qui va sans doute donner du fil à retordre à Apple. On en parle maintenant. Premier point où les écrans se différencient, c'est au niveau du design. D'un côté, on a ce charisme propre à Apple avec un design qui respire la qualité. La marque a choisi de proposer un écran de 27 pouces doté d'un châssis en aluminium, froid et sobre dans un seul coloris gris, ressemblant quand même assez à son grand frère, le Pro Display XDR, à 5500 €. Samsung, lui, a décidé de proposer une dalle un peu plus grosse, 32 pouces, 4K, avec des options plus colorées, plus fun et surtout avec moins de bordures tout autour de l'écran. Du coup, on retrouve un petit menton en bas de la même couleur du reste du châssis et faut avouer que ce design rappelle un petit peu l'iMac M1 de Apple. Au niveau du dos, là encore, on a pas mal de différences au niveau des ports. Apple propose un port Thunderbolt 3 permettant de recharger son ordi jusqu'à 96 watts et 3 ports USB-C 10 Gb, tandis que Samsung a décidé de proposer du micro HDMI et 2 ports USB-C dont un délivrant une puissance de 65 watts. Ça sera donc au choix le côté premium orienté pro ou alors le côté grand public un petit peu plus coloré. En tout cas, une chose qui sera forcément meilleure, c'est que côté Samsung, on propose un pied qui peut être ajusté en hauteur alors que côté Apple, c'est payant. Apple, faut le dire, des fois, vous abusez. L'écran, parlons-en. Là, justement, c'est un point où Apple n'a pas lésiné sur la qualité. Avec sa définition 5K et sa résolution de 218 pixels par pouce, l'écran d'Apple est mieux défini, plus précis, beaucoup plus détaillé que celui de Samsung avec sa définition 4K et ses 138 pixels par pouce. L'écran d'Apple est aussi plus lumineux que celui de Samsung et au global, on peut dire que l'écran de Samsung est de moins bonne qualité avec une luminosité qui n'est pas uniforme sur tout l'écran, notamment au bord de l'écran. Et il y a quand même beaucoup de variations au niveau des couleurs et de la luminosité selon les angles de vision. Je vous affiche un tableau comparatif entre les deux écrans et il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup. On se rend très rapidement compte que l'écran d'Apple est supérieur en tout point à celui de Samsung. En même temps, il est 1000 € plus cher. Mais du coup, pour certains, cette différence de prix peut se justifier quand on met les écrans côte à côte et surtout quand on sait ce qu'on va en faire de ces écrans. L'un est totalement grand public, l'autre est plutôt dans le semi-professionnel, dans le luxe abordable. Du coup, tout dépend de nos standards et surtout de nos besoins. On peut d'ailleurs appliquer ce raisonnement au niveau de la qualité des haut-parleurs. Et plutôt que vous expliquer pourquoi les haut-parleurs du Studio Display sont largement supérieurs, je vais plutôt vous laisser écouter. Si vous avez un casque ou des écouteurs, c'est le moment de les mettre. Je vous avais prévenu, ça s'entend clairement, tout est largement mieux, toutes les fréquences sont meilleures sur le Studio Display, surtout au niveau des basses, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus punchy. D'un côté, on a Apple qui a décidé de travailler sa partie audio, de proposer une belle expérience haut de gamme, par rapport à un moniteur, j'entends, et mettre 6 haut-parleurs pour proposer de l'audio 3D, de l'audio spatial comme ils appellent, et puis de l'autre on a quelque chose de plus basique, et c'est pour ça qu'on a une telle différence de qualité au niveau des haut-parleurs. Mais je vous l'ai dit, hein, je suis pas un menteur, on peut revenir en arrière, j'ai dit que Samsung avait des petits atouts à faire valoir. Si le Smart Monitor M8 ne va pas surclasser le Studio Display sur la qualité de construction, sur la qualité de la dalle ou sur la qualité des haut-parleurs, il va pouvoir proposer une expérience qui sort de l'ordinaire et vous allez voir, c'est peut-être ça
qui va faire qu'il va surclasser le Studio Display. Déjà, le Smart Monitor M8, c'est pas juste un écran de PC basique, c'est aussi une Smart TV. Et c'est pour ça qu'il est livré avec une télécommande avec des raccourcis comme Netflix, Disney+, ou Prime Video. Ça veut aussi dire qu'on peut l'utiliser sans rien du tout. Il n'y a pas besoin de le connecter à un PC pour qu'il fonctionne, à la différence du Studio Display. Mais en plus de ça, il a la particularité d'avoir une connexion Wi-Fi, une connexion Bluetooth et d'être compatible AirPlay 2. Qu'est-ce que tout ça signifie? Eh ben, ça signifie 4 choses importantes. 1. Vous pouvez projeter l'écran de votre PC ou de votre Mac sur cet écran sans fil et vous pourrez même projeter de l'audio, comme une enceinte connectée. 2. Vous pourrez consommer votre écran comme un téléviseur classique et donc avoir des chaînes de télévision ou consommer du contenu de streaming avec les applications que vous aurez téléchargées. 3. Vous pourrez connecter un clavier, une souris via Bluetooth et utiliser Microsoft 360 ou même Samsung DeX pour travailler. Par exemple, les étudiants apprécieront cette fonctionnalité travaillant souvent avec la suite Microsoft ou Google. Et 4, vous pourrez même passer des appels vidéo directement via l'écran. Comment c'est possible? Eh bien, avec une petite webcam qui est fournie dans la boîte et qui vient s'aimanter à l'arrière de l'écran. En plus, comme c'est l'écran qui va alimenter la webcam, il suffit de la déconnecter pour être protégé côté vie privée. Et si on veut la laisser branchée H24, prête à l'emploi, il y a un petit cache aimanté à l'arrière de la webcam qu'on peut venir coller à l'avant quand on s'en sert plus. Et pour le coup, je trouve ça vraiment bien joué Samsung. C'est vraiment différent du Studio Display qui a lui aussi une webcam intégrée dans les grosses bordures, webcam qu'on va comparer juste après. Mais au global, pour revenir sur cette section un petit peu aspect connecté, on se rend compte que le Studio Display ne propose pas autant de fonctionnalités que Samsung avec son Smart Monitor M8, malgré la présence d'une puce Apple A13 et de 64 Go de stockage à l'intérieur de l'écran. Comme promis, voici la qualité audio et vidéo du Studio Display. Le Studio Display possède la fonctionnalité cadre centré qui permet de garder notre visage tout le temps dans le cadre si on se déplace, etc. Ici, c'est désactivé, mais c'est une possibilité qu'on retrouvait déjà sur les iPads et qu'on retrouve maintenant sur cet écran. Et voici la qualité audio et vidéo du Samsung Smart Monitor M8. C'est le même éclairage pour les deux vidéos. C'est à vous de juger au niveau de la qualité et du son. Lui aussi a la fonctionnalité qui permet de garder notre visage dans le centre. Il faut trouver les applications compatibles, mais ça existe. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. À qui s'adresse le Studio Display ? Déjà, je pourrais dire aux possesseurs de Mac. Il est évident que cet écran fonctionnera largement mieux avec un Mac, même s'il est compatible avec Windows. À défaut d'avoir un aspect connecté sur cet écran, il faut au moins pouvoir le mettre à jour, et ça se fera qu'avec le Mac. Vous pourrez aussi gérer la luminosité et le volume de votre Studio Display via le clavier de votre Mac. Ça, c'est vraiment sous-côté, mais genre sous-côté, c'est vraiment un confort qu'on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas. Enfin, c'est aussi l'un des rares écrans 5K sur le marché. Il y en a un d'LG qui propose à peu près les mêmes caractéristiques, mais faut se l'avouer, il est beaucoup plus moche. Voilà, l'esthétique c'est important quand même, ça donne envie d'utiliser son produit et s'il est moche, boycott. L'écran de Samsung va s'adresser à tous les autres, ceux qui veulent quelque chose au-delà du simple moniteur. Par exemple, dans les petits appartements ou dans les chambres d'étudiants. Ça peut aussi rentrer dans une chambre d'enfant. Pour les devoirs, c'est très pratique. Et puis franchement, si vous voulez juste vous faire plaisir avec un produit coloré, 4K, 32 pouces, vraiment sympa, vraiment joli, je peux que vous le recommander, ce Samsung Smart Monitor M8. Je vous rappelle que vous retrouverez les liens boulanger dans la description si jamais vous voulez acheter l'un de ces écrans. N'oubliez pas non plus de participer au jeu concours. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous